Punchline, 18h-19h, Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1. 18h18, on se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Dominique Schelcher est avec nous, PDG de Système U. Bonsoir à vous. Bonsoir, Laurence. Merci d'être avec nous. On vient de parler de récession, de budget 2025 qui n'a pas pu être voté, de loi spéciale, de récession, d'inflation. Quel impact ça a sur les consommateurs, Dominique Schelcher ? Les Français ont le moral dans les chaussettes. Et il y a un sondage là et là dont je viens de prendre connaissance qui me frappe vraiment et qui dit que le niveau d'inquiétude des Français est pire que pendant la période du Covid. Ça, c'est quand même du jamais vu. Et nous, sur le terrain, sur le carrelage, comme on dit chez nous, on le ressent. Les gens ont un peu la tête ailleurs. Alors, il y a des petits signaux positifs quand même. Par exemple, la volonté de se faire plaisir pendant les fêtes, elle est quand même là. Mais on sent que l'ambiance n'y est pas. Ça, c'est clair et net. Parce qu'ils sont inquiets, donc ils ont tendance à moins dépenser, évidemment, les Français. Les Français n'aiment pas l'incertitude. Ils n'aiment pas l'incertitude. Ils ne savent pas à quelle fiscalité ils vont être mangés l'année prochaine, etc. Et ça bloque les Français toujours. Ça a toujours été le cas. Ceux qui peuvent mettre un peu d'argent de côté, et puis les autres font tant bien que mal. S'ajoute à ça toujours un problème de pouvoir d'achat. Je rappelle que 40% des Français ont du mal à la fin du mois. 40% des Français ont du mal à la fin du mois. Et donc, tout ça cumulé pèse. Et on est, pour ces fêtes à l'approche des fêtes, sur la suite de ce qu'on vit depuis des mois sous cette crise inflationniste, c'est-à-dire des arbitrages. Les Français font des choix. De plus en plus dans le contenu de leur... Ils se concentrent sur l'alimentation. Absolument, de l'alimentation, donc le contenu de l'assiette. Même, par exemple, les alcools. Le vin, l'alcool, depuis le début de l'année, ces derniers mois, ça se confirme, on en vend moins. On en vend moins, c'est cher. Et c'est pas directement dans l'assiette. Et le chocolat aussi, ça se vend moins à cause du prix qui a monté. La difficulté du chocolat, c'est qu'il a beaucoup augmenté. Je rappelle que la production mondiale est en difficulté pour des raisons cette fois météorologiques. Donc moins de cacao dit tension sur les cours. Et donc, le chocolat, on va dire, a augmenté entre 6 et 7% cette année. Et ça a un impact direct sur les ventes de cette année qui sont en retrait depuis le début de la campagne. Alors, on est quand même allé demander aux Français comment ils allaient faire leurs achats pour Noël, notamment dans l'alimentation. Écoutez-les, en région lyonnaise, interrogés par Olivier Madinier. Calmement, sans trop de... Gentiment, pas de folie. Non, c'est pas un Noël comme les autres parce que... moi, je suis franco-américain, donc je suis très inquiet pour la France. C'est compliqué, oui et non. Pas spécialement pour nous, finalement. Faut être honnête. Mais bon, tout est cher, il faut faire attention, c'est tout. Nous sommes retraités, mais bon, avec une retraite qui nous laisse vivre. Donc, effectivement, je vais quand même acheter quelques petits produits pour pouvoir faire un bon repas. Après, le contexte économique, je pense qu'on n'a qu'une vie et il faut profiter de ces moments, justement, c'est en temps de crise qu'il faut profiter de ces moments de fraternité, de ce qui va nous remonter le moral. Il faut se faire plaisir malgré tout parce qu'on travaille pour ça, on passe peut-être chacun une année compliquée, donc il faut savoir se faire plaisir au bon moment. Voilà, Dominique Schelcher, pour ces Français, ils essaient quand même de se faire plaisir. Ça fait très représentatif de ce qu'ils nous disent à nous dans les magasins aussi. C'est pas simple, l'ambiance n'est pas bonne, mais on va se faire plaisir à la dernière minute, mais peut-être un peu différemment. On vendra peut-être un peu moins de foie gras, moins de saumon fumé pour un peu plus d'huîtres, qui sont des tendances qu'on avait déjà depuis 2-3 ans en fait. Oui, Dragnel. Moi, ce qui me fascine dans votre métier, c'est qu'il n'y a pas un métier plus politique que le vôtre, parce que vous voyez la réalité concrète. Absolument. Vraiment le pouls de la France se trouve dans votre activité. Moi, la question que je me posais et que je voulais vous poser, en 10 ans, qu'est-ce que les Français prenaient énormément à l'occasion des fêtes de Noël, qu'ils ne prennent plus en raison de la baisse de leur pouvoir d'achat? Alors, vous avez raison. Tout d'abord, on est au cœur de la vie des gens et c'est moi ce qui me passionne, évidemment, avant tout dans ce métier. Alors, qu'est-ce qui a le plus changé ? Il y a cette inflation qui est venue entre-temps et qui les fait arbitrer, encore une fois, au cœur de l'assiette. Donc, tout ce qui est non alimentaire est très arbitré en ce moment. Et par exemple, en 10 ans, peut-être la tendance la plus forte
pour faire des économies, mais parfois parce que c'est un peu bon pour la planète aussi, il y a eu le boom de l'occasion. Les jouets, aujourd'hui, il y a 10 ans, on n'achetait pas de jouets d'occasion. Aujourd'hui, on achète des jouets d'occasion. Le petit cadeau, le jeu vidéo peut être d'occasion. Le livre peut être d'occasion. Et dans l'assiette, qu'est-ce qui a considérablement changé en 10 ans ? Alors, dans l'assiette, considérablement changé, je dirais, les fondamentaux sont les mêmes. Une bonne volaille, un saumon fumé, un foie gras sont toujours là, mais peut-être en quantité inférieure. Et que, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'était flagrant, par exemple, l'année dernière. On a vendu moins de foie gras. Il faut dire qu'il y en avait aussi moins, donc il était très cher. Et on vendait plutôt un pâté de campagne pour faire un peu le même effet. Donc c'est ce type de raisonnement-là, très... basé sur le pouvoir d'achat. Et au niveau du vin et des alcools. Dominique Schelcher. Sur les vins et les alcools, alors là, il y a vraiment une tendance forte ces derniers temps. On boit sensiblement moins. Et ce sont des produits, des produits chers dans le panier, donc ils sont moins achetés. Et sur les ventes de jouets, Dominique Schelcher, est-ce qu'il y a un impact ? Alors, je sais que vous avez noté qu'on vend 50 millions d'euros de peluches pour adultes en France. C'est-à-dire qu'il y a un besoin de réconfort et il y a un impact doudou, quoi, en fait. Alors, le jouet pour enfants est un peu épargné par tout ça. Et là, on voit que le cadeau pour l'enfant, celui-là, on continue à le faire. Éventuellement, on peut acheter d'occasion, etc., mais on continue à faire le cadeau. Par contre, c'est vrai, et vous avez raison, j'ai mis ce chiffre sur mon réseau là hier soir, je crois. Oui. Ça, c'est totalement révélateur de l'ambiance actuelle. 50 millions d'euros de peluches pour adultes, ça, c'est complètement nouveau. Pour répondre à votre question par rapport à il y a 10 ans. Moi, les peluches pour adultes. Les peluches pour adultes sont un gros lapin. Mais pas que. Il y a maintenant des catégories. Allez-y, des catégories entières de jeux de jouets. Par exemple, les Lego. Je crois qu'un tiers de l'activité de Lego est faite avec des adultes aujourd'hui. Les cartes à collectionner comme les Pokémon. Pokémon est la licence qui marche le mieux cette année parmi l'ensemble des licences. Elles sont beaucoup achetées par des adultes. C'est très intéressant de voir une société qui s'infantilise. Vous aimeriez avoir une boîte de Playmobil pour Noël ? Oui, absolument. Un tout petit mot du Black Friday, ça a cartonné. Pourquoi ça marche bien le Black Friday, Dominique Schelcher ? Je relativise, il y avait beaucoup de monde, mais le panier moyen était inférieur. En fait, globalement, de mémoire, c'est 4% de chiffre d'affaires en moins cette année. Donc les gens étaient là, mais là encore, ils ont acheté un peu moins. Et le Black Friday est devenu un rendez-vous incontournable maintenant, un mois avant les fêtes. C'est vrai qu'on fait de très bonnes affaires pour préparer les cadeaux de Noël. Ça, c'est une nouvelle tendance aussi, encore pour répondre. Mais ça tue pas les soldes en réalité, le Black Friday ? Mais écoutez, cette année, beaucoup de clients m'ont dit, mais finalement, le Black Friday est plus intéressant que les soldes. Absolument. Donc les soldes. Et en vrai, c'est plus intéressant ou pas ? Bah oui. Mais c'est très intéressant, je vous le dis, en équipement, en électroménager, en hi-fi son, c'est très intéressant, on fait de très bonnes affaires. Bon, une question de Marc Toiti, qui va parler de l'inflation. Alors justement, j'ai une question dérangeante entre guillemets, mais bon, puisque vous êtes là, il faut jouer la transparence. Absolument. Comme vous le savez, effectivement, les prix, si on prend les chiffres de l'INSEE, les prix donc de l'alimentation depuis 2021 ont augmenté de plus de 22%. Donc je confirme. Ouais. Vous confirmez. Ouais. Alors donc, c'est-à-dire c'est autant qu'au cours des 13 années précédentes. Sauf qu'aujourd'hui, pour beaucoup de consommateurs, ils ont du mal à comprendre. C'est-à-dire que quand effectivement les prix des matières premières explosaient, notamment des produits agricoles, des produits alimentaires, en matières premières, augmentaient. Là, on comprenait qu'il y avait une répercussion sur les prix. Sauf que là, alors je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais en tout cas, les prix des matières premières ont baissé, notamment au niveau alimentaire. Mais par contre, il y a peu de répercussions sur les prix à la consommation. Alors comment vous expliquez ça ? Alors, je confirme tout à fait le 22% sur l'alimentaire, c'est tout à fait exact. Depuis 7 ou 8 mois exactement maintenant, les prix baissent, par exemple, dans notre réseau. Mais cette baisse n'est pas suffisamment visible et je l'entends de la part des consommateurs. Et, on va se le dire, on ne reviendra pas au prix d'avant la crise. Voilà, mais pourquoi ? Et en me posant la question, vous connaissez la réponse. Il y a d'autres éléments qui ont bougé entre-temps. Les salaires ont progressé, donc il faut les couvrir. La deuxième vague, ça a été les services. Donc l'entreprise, tous ses frais de réparation, etc., coûtent plus cher. Donc elle doit couvrir ça. Mais nous rentrons ces jours-ci, nous y sommes
dans la fameuse période des négociations commerciales. Et là, l'objectif, c'est fournisseur par fournisseur d'essayer d'obtenir les baisses sur les matières premières qu'on baissait. Voilà. Donc ça c'est le job des équipes en ce moment même, là où on se parle. Oui, mais justement, par rapport à ça, moi, je me posais la question par rapport à notamment les agriculteurs. Comment leur garantir finalement aussi un prix juste pour les consommateurs et pour les agriculteurs? En respectant la loi, et U s'engage à respecter la loi laquelle? La loi Egalim, qui dit quoi? Qui dit que nous sommes obligés de ne pas négocier la part de matières premières agricoles. C'est ça la loi Egalim. Et sincèrement, les 2-3 premières années avant le cœur de la crise inflationniste, le revenu agricole avait progressé grâce à cette loi. Donc nous, on entend bien continuer à respecter la loi et à défendre cette part de matières premières agricoles qu'il ne faut pas toucher. Et bien sûr, il faut un revenu décent pour les agriculteurs. On est les premiers chez nous à le dire. Et vous les rencontrez? Ils continuent à manifester? Ils sont en colère contre le Mercosur? Ils viennent en magasin en ce moment, ils manifestent, ils nous visitent, ils viennent vérifier par exemple l'origine France. Mais chez eux, on a des arguments. L'essentiel de nos produits frais est français. Ils savent que de longue date, on soutient un certain nombre d'actions. Et donc nous, on n'a pas trop de problèmes avec les agriculteurs.